Alors, vous vous rappelez l'histoire de Petit Tom Pelechon? Vous savez, ceux qui habitaient au centre du monde, là. Le monde était grand, rond, et eux, ils étaient au centre du monde. Ben, ceux qui ont dit que c'était le centre du monde, et les Petits Tom Pelechon, eux, ils avaient un don. Tout ce qu'ils disaient, ça se transformait en vérité. Et alors, donc, eux, ils habitaient sur un tout petit espace comme ça, tout petit. Mais un espace dans lequel, en plus, il n'y avait pas grand-chose, non. Alors, du coup, comme il n'y avait pas grand-chose, eux, eh ben, ils passaient son temps se bagarrer, se bagarrer, se bagarrer. Ils passaient son temps à piquer des trucs l'un chez l'autre. Voilà. Ben, ça fait que ben, dès le début, sur ce petit espace, ben, ils ont fait plein de pays, et puis ils parlaient des langues très très différentes. Ah bah oui, quand on a plein de petits, tout petits pays comme ça, qui sont côte à côte et puis qui parlent des langues différentes, c'est la preuve même qu'ils sont faits pour être réunis un jour. Hein. Ah bah oui, c'est leur destin d'être unis. Ouais, cela dit, quand même, de temps en temps, ils étaient quand même unis parce que de temps en temps, ils avaient genre un type comme ça, qui devenait l'empereur, qui réunissait plein de gens, et puis il faisait une armée, puis comme ça, il pouvait aller piquer tas de trucs, et puis après, donc, quand il rentrait avec tous les trucs qu'il a piqués, donc, ben, du coup, on vivait bien. Puis après, les trucs, ils disparaissaient, puis il fallait aller en piquer d'autres. Vous voyez? Ben, quand les Romains, ben, du coup, ben, il n'y avait plus de Romains. Ben, à un moment donné, les pièces, ben, on les a utilisées, parce qu'on aimait bien quand même acheter des trucs, parce qu'il y avait des gens qui venaient de d'autres pays comme ça, avec plein de trucs, parce qu'eux, ils avaient plein de trucs là-bas. Donc, il amenait des tas de trucs, des tissus, des bijoux, après, il fallait les acheter, mais il n'y avait plus de sous. Alors, c'est dur, hein. Alors, du coup, on allait donc voilà, on allait les piquer. Voilà. Bon, c'était comme ça, c'était normal, parce que l'homme Pelechon, il a l'habitude d'aller piquer des trucs. Puis il est très inventif pour aller piquer des trucs. Et pour bien les piquer, donc l'homme Pelechon, ben lui, donc, ben, il a inventé des armes. Oui, des armes très, très, très puissantes. Des armes tellement puissantes qu'il pourrait même tout détruire. Comme ça faisait peur. Oui, l'homme Pelechon, elle régnait par la peur. C'était bien. Voilà. Et puis il y a aussi, ben, il allait donc aller, quand il avait avec ses papiers, quand il disait là, vous n'êtes pas chez vous circulez, il n'y a rien à voir là. Ben, donc, aussi, il a vu que les gens là-bas, ben, ils vivaient bien. Enfin, ils se tapaient pas dessus parce qu'ils avaient plein de trucs, donc ils n'avaient pas besoin de se bagarrer. Alors, eux, ils ont expliqué parce qu'ils étaient très forts en mensonges, en intrigues, c'était très fort, les petits Templéchons. Alors, ils ont expliqué à tout le monde qu'il fallait qu'ils se bagarrent entre eux, comme ça, et puis comme ça, ils leur vendaient des armes, et comme ça, eux s'entretuaient, et puis comme ça, Templéchon, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Et puis surtout, des armes les plus importantes, c'est lui qui les gardait, comme ça, il disait aux gens, eh ben, si vous n'êtes pas d'accord, et si vous n'êtes pas démocratique, ben, nous, on va vous mettre des gentils bombes dessus, comme ça va faire. Ça s'appelait donc. Il fallait être sûr que tous les trucs qu'il y a partout là, tous les trucs que eux, le petit Templéchon n'a pas chez soi, ben, il fallait que tous les gens leur donnent, enfin, leur vendent. Enfin, bref, c'est pareil parce que c'était. Enfin, voilà. Donc, pour être sûr que ça marche bien, ils ont mis des bases partout, des bases comme ça, des bases militaires. Mais c'était pour bien, hein, pour les biens des gens, parce que comme ils faisaient plein de trucs que les gens se bagarraient, du coup, ils disaient voilà, vous bagarrez, et nous, on met des bases comme ça, c'est pour vous protéger. Hein, c'était malin, hein. C'est malin. On crée la discorde et après on dit, on met c'est important. C'est important que tout le monde se bagarre comme ça. L'homme Pelechon, lui, il est le roi du monde avec ses armes. Déjà, elle se fait plein de pépettes, voilà, comme ça, parce qu'elle peut toujours les vendre. Et puis, il peut imaginer qu'ils ne se bagarrent plus. Non, non. S'ils se bagarrent plus, du coup, ils vont peut-être faire copain, et puis ils vont se réunir, et puis ils verraient l'homme Pelechon. Non, ça se va pas, non, non. Parce que l'homme Pelechon, elle aime bien quand, voilà. Vous voyez, il a fait de sorte que, c'était tout petit chez lui, comme ça, il parlait toutes les langues. Alors, ils ont reparti un peu partout, et ils ont fait de sorte que, toutes les langues, elles soient parties un peu partout sur leur monde. Parce qu'il y avait des mondes où les gens parlaient plein d'autres langues, mais quand ils sont arrivés, ils sont tous commencé à parler les langues du petit Templéchon, parce que c'était plus commode pour l'Empléchon que c'est les autres qui apprennent sa langue et que le contraire. Ah ça va de soi, parce que le petit Templéchon, il est un peu paresseux. Voilà. Il aime bien piquer des trucs, mais pas trop travailler. Voilà. Et puis donc, dans tous les mondes, il y a toujours, enfin, dans tous les contes, il y a toujours, il y a un ogre, oui. Et puis là, donc, oui, effectivement, à côté de Petit Templéchon, il y avait un pays d'ogres, voilà. Alors, c'était très bizarre, ces ogres-là, parce qu'ils avaient l'air paléchons comme ça, mais dans leur tête, ils étaient très foncés, très, très foncés. C'est comme des gens là qui étaient là, à qui on a dit, tiens, on vous donne plein de papier et vous nous donnez tout ce qu'il faut en échange. Donc, on a essayé de faire pareil avec eux. Ça marchait, mais enfin, pas toujours, quoi. Enfin, bon, je veux dire, bon, les petits templéchons de là-bas, parfois, ils n'étaient pas très commodes. Mais enfin, on a quand même réussi à faire comme un peu avec des petits hommes français. On a essayé de trouver un, comme ça, à qui on disait, on te donne plein d'argent, comme ça, tu seras genre, très fort, et puis toi, tu vas vider ton pays de toutes les ressources. Hein. Ça s'appelle de la corruption.
Voilà. Mais donc, c'est pas les petits hommes polichons qui sont. Non, parce que c'est les autres. Les autres, ils sont corrompus, mais on ne sait pas qui c'est qui les corrompt. Non. Parce que les petits hommes polichons, lui, comme on dit, il est toujours bon, il a toujours un bon rôle, il est toujours gentil, il est démocratique, et il fait toujours beaucoup de bien aux autres. Il pique plein de trucs, et après, il en donne un petit peu pour dire, regardez, je vous en donne tout ça, donc vous devez me dire merci. Voilà. Mm. C'est bien fait, hein, c'est bien fait. Parce que s'il faisait une commerce, mais non, parce que là, il aime pas ça, parce qu'il n'aime pas ça. Parce que, vous savez, lui, il a rien chez lui. Donc, qu'est-ce qu'il voulait qu'il donne en échange? Si les papiers, ça marche pas, il a rien à donner. Alors, donc, forcément, ben, il faut que les autres pensent qu'il lui doit tout. Donc, d'où les armes. C'est important, les armes. Et alors, donc, revient à notre ogre. Et à un moment donné, donc, les pays d'ogre, ça marche bien. Donc, il y avait plein de trucs qui venaient donc, dans tous les pays des petits temples les choses. Et puis, un jour, il est apparu un ogre, ben, qui était gentil. Gentil. Il voulait que son pays en grenite, là-bas, ben, qu'il vive bien. Alors, du coup, il a dit, moi, je veux rien pour moi, moi, je veux que mon pays grandisse. Oh là, les tout petits templéchons, ils ont dit, ah, on a peur, parce que s'il y a quelqu'un qui veut du bien pour son pays, ah, c'est un dictateur, c'est un dictateur. D'habitude, on balance plein de bombes comme ça, et puis voilà. Mais lui, il était gentil, alors il sait toujours dire, non, ben, on va faire des trucs ensemble, je veux bien faire partir de votre club de petits templéchons. On leur dit, non, 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 t'es trop noir dans ta tête, non, 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 tu peux pas. Après, il a dit, oh, ben, je voudrais bien faire partir de votre truc de petits paléchons, ben, qui font des défenses. Alors, on a dit, non, 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 t'es trop noir dans ta tête. Alors, du coup, il était gentil. Mais comme il était gentil, alors lui, il s'est fait des copains avec tout le monde. Et surtout, il a fait des copains avec ceux qui étaient très foncés, là. Vous voyez? Et là, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Parce que quand il y a un homme peléchon qui fait copain avec des hommes qui sont pas peléchons, et en plus, s'il les fait genre, comme s'ils étaient égaux, oh non, non, oh non, il faut surtout pas que l'homme noir pense qu'il est égal à l'homme blanc. Non, non, il faut toujours, même si on dit officiellement, il faut toujours diminuer. Bah oui, bah c'est normal, enfin quand même. On dit que l'homme paléchon, il est supérieur à tout le monde, ça on le sait. Il ne faut pas que l'homme paléchon de là-bas, il parle avec des l'homme pas paléchon comme s'ils étaient égaux. Non, ben ça va pas. Après, ils vont se prendre une grosse tête, les hommes là, pas paléchon. Ils vont dire, oui, l'autonomie, indépendance, on va faire nos usines, tout ça. Ils vont même commencer à traiter leurs propres trucs de sol. Ça va pas, non. Les trucs de sol, c'est pour les empêchants, tout ça. Parce que nous, les empêchants, on en a bien quand on en a tout. Vous voyez? Je vais ouvrir mon robinet, puis je veux de l'eau qui coule, là. Hein? Les empêchants, vous avez de l'eau qui coule chez vous? Non. Alors, vous voyez, je suis supérieure. Voilà. Donc, je vais mettre des frigos, j'ai des fours, puis j'ai plein de trucs. Et puis, vous avez quoi, vous, chez vous? Ah, vous avez quoi? Et une cuvette en plastique, c'est tout ce que vous avez? Hein? Ah, vous avez aussi un smartphone? Ah oui. Ah oui, d'accord. Vous n'avez pas grand-chose, mais vous avez tous des smartphones. Ah bah oui, ils ont tous des smartphones. Parce qu'en plus de l'ogre, qui était gentil, qui voulait faire copain avec tout le monde, ben il y a aussi un dragon. Oui. Un dragon qui, lui, il a aussi compris un truc. Il a dit, tiens, l'homme Peluchon, lui, il est fort parce que non seulement il a des armes, mais aussi de la technologie. Et puis avec sa technologie, il arrive à laver les cerveaux de tout le monde. Alors du coup, il a dit, je vais filer les smartphones à tous les l'homme enfin, français, quoi. Et du coup, eux, ils vont aussi voir ce qui se passe dans le monde et ils vont réfléchir par eux-mêmes. Voilà. Alors que l'homme Peluchon, lui, il est enfermé dans son truc, on lui dit toujours la démocratie, tout ça, tout ça. Lui, il est là. On lui dit l'ogre est méchant pendant 20 ans, 20 ans. L'ogre est méchant, l'ogre est méchant. Alors donc, l'ogre est méchant pour lui. L'ogre est méchant. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que pas parce que l'ogre est méchant. Non, c'est parce qu'il faut que l'ogre donne toutes ses matières premières pour pas grand-chose. Parce que l'homme Peluchon, ben, il n'a rien chez lui pour échanger. Donc, il faut que ce soit pas cher, parce que sinon, ça se verrait que l'homme Peluchon, c'est un imposteur et un parasite humain. Mais bon, ça, il faut pas le voir, parce qu'un parasite, il est quand même démocratique. Alors, du coup, ben, lui, il dit qu'il est pour la paix, mais il fait des guerres partout. Lui, il dit que ben, il est humaniste, mais c'est lui quand même qui fabrique tous les armes. Et puis lui, il dit que les autres, ils sont méchants, quand les autres, ils sont gentils. Bah oui, parce que l'ogre, il est gentil, c'est un gentil ogre. Oui. Il dit à tout le monde qu'il est gentil. Mais ça, on veut pas le croire. On fait tout pour que personne ne remarque qu'il est gentil, l'ogre. C'est comme ça. Et du coup, on veut faire la guerre à l'ogre. Pourquoi? Parce que l'ogre, il est en train de faire des trucs qui sont scandaleux. Il dit qu'il faut que le commerce dans le monde soit égal à égal. Non, mais ça peut pas être égal à égal. Ça peut pas parce que le petit homme Peluchon, ben, il a rien à proposer. Parce qu'avant encore, il avait la tête, enfin, il avait des idées. Donc, il pouvait dire, tiens, vous me donnez des trucs et moi, je vais vous fabriquer des trucs. Mais aujourd'hui, il en fabrique même plus parce qu'il a tout filé au dragon. Et le dragon, ben, il est malin, le dragon. Il a pris son temps, son temps. Et puis, voilà, il est grandi, il est sorti de son petit œuf, hein, puis il a regardé si son truc là de flamme marche. Et puis, il a dit, c'est bon, c'est prêt. Alors, du coup, en plus, l'ogre et le dragon, ils font copain. Oui, et bien m'imaginer un jour que le dragon, il dit, ben tiens, vous êtes en train d'embêter l'ogre, et puis je vous pose des sanctions et je vous vends plus rien. Ah, on va faire comment?
Et puis si les autres, là, les petits tons foncés, là, qui sont traités égal à égal par l'ogre, ils vont dire, eh ben non, on ne va plus rien vous vendre. Vous allez faire des armes avec quel métal, hein? Vous allez mettre quel truc dedans? Vous savez que les petits tomes paléchons, là, qui habitent de l'autre côté de l'océan, ben, l'ogre, c'est 40% de l'uranium qu'il leur file. C'est pour ça qu'ils veulent pas faire la guerre. C'est pour ça qu'ils poussent les petits tomes paléchons qui sont de petits espaces comme ça, qui sont là. Oui, parce que les petits tempéléchons qui sont là-bas, eux, c'est encore plus marrant, parce que eux, c'était les petites îles, c'était encore plus petit, c'était vraiment tout petit, et eux, pour piquer les trucs chez les autres, ben, il fallait qu'ils ont des bateaux, quoi. Alors, comme ils avaient des bateaux et tout, ben, ils ont pris l'habitude de prendre des bateaux, d'aller loin et piquer des trucs. C'est dans leur tête comme ça, vous voyez. Par exemple, le pays de l'ogre, lui, enfin, il n'avait pas de bateau, et puis lui, il fait des trucs juste dans son pays à lui et puis juste autour. Alors que l'autre, ils ont pris l'habitude d'aller partout, parce que partout, c'est partout chez eux. Donc c'est pour ça qu'ils mettent des bases partout, parce que c'est partout chez eux. Eux, ils se sentent agressés par tout le monde, parce que enfin, je veux dire, n'importe où, ben, c'est chez eux. Alors donc c'est normal qu'ils disent qu'ils sont agressés. Alors l'ogre, lui, il dit, moi je veux bien juste qu'on me fiche la paix. Mais là, ça va pas, parce que les petits tempéléchons, ils ont besoin de leurs armes. Ben oui, ils ont besoin de leurs trucs. Parce que comme ils n'ont pas grand-chose, il faut que tout le monde tienne tout carreau. Et puis en plus, il y a les dragons qui commencent vraiment enfin, comment dire, à pourrir la vie à tout le monde, parce que lui, maintenant, ben, lui, pareil, il dit qu'il veut faire égal à égal. Non, ben attends, ben, enfin, bon, il veut faire des commerces, enfin, il veut être plus fort, il peut pas être plus fort que l'Empéléchon. L'Empéléchon, c'est le roi. Regardez, l'Empéléchon, enfin, il est fort, il est puissant, regardez, on les met sur un écran blanc, regardez comment on me voit bien, hein. On me voit beaucoup mieux que n'importe quelle femme noire, là, qui marche dans la rue, on dirait une reine. Oh, il a un port de tête divin. Enfin, elle porte des couleurs. Moi, tu mets des couleurs sur moi, elle ne va pas, elle. Enfin, elles sont belles, les femmes africaines. Mais enfin, il ne faut pas leur croire. Non, il ne faut pas leur faire croire ça. Non. Une petite fille africaine, si on lui donne deux poupées, une noire et une blanche, elle va toujours choisir la blanche. Elle va toujours me ressembler, moi. Oui. Regardez, je suis belle. Les petites africaines, c'est à moi qui vous devez ressembler, à moi. Bah oui, il faut que l'homme blanc soit toujours supérieur. Et il ne faut pas que ce soit égal à égal, parce qu'à un moment donné, l'homme blanc, il n'a rien à proposer. Enfin, il n'a rien à proposer, quoi. Il n'a rien, il ne sait rien faire. Il a toujours vécu parce qu'il a allé faire, enfin, des bagarres avec tout le monde. Et puis si le dragon et l'ogre, ils s'unissent, ben, le petit homme peléchon, elle a l'air un peu con, quoi. Donc beaucoup, il faut aller battre l'homme peléchon, parce que nous, on veut toujours vivre comme on a vécu avant. On va avoir les métros, on va avoir des tours Eiffel, tout ça. On va avoir des fours, des cuisinières, enfin, des femmes de ménage. Voilà. Alors que sinon, on va faire quoi? On sera obligé de. Enfin, non, ça va pas, quoi. Ça va pas. On n'a pas pris l'habitude à ça. Ça fait plusieurs centaines d'années qu'on vit comme ça. On utilise tout le monde juste pour nous. Alors, s'il faut partager, on n'est pas d'accord. Alors, du coup, ben, on va faire la guerre à Gentilogre, en expliquant qu'il est très, très méchant, parce qu'il faut quand même avoir une bonne raison pour aller le pourrir la vie. Parce qu'on est des parasites. On est des parasites humains qui sont en train d'épuiser la terre en mettant tout le monde à notre service. Hein, je parle des petits tempéléchons. Et puis, on trouve que c'est bien et que c'est démocratique, alors que c'est dégueulasse. Voilà. Mais enfin, en attendant, on va quand même aller battre le méchant ogre, et puis après, on va battre le méchant dragon, parce que eux, ils ne veulent pas qu'on vive toujours comme des parasites, quoi. Voilà. Donc, il faut faire avec. Alors, voilà. Sur ce, ben, je vous laisse.